Fini le mois de Ramadan, la communauté musulmane du Gabon s'est retrouvée ce matin en prière autour du Raïs Ali Bongo Ndimba à la mosquée Hassan II de Libreville. Aménagement durable des forêts gabonaises, certaines entreprises forestières à musique dans nos canaux s'arriment au processus de certification. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition d'information de la soirée. Les musulmans du Gabon mettent fin au Ramadan, au jeûne du Ramadan. Ceux de Libreville se sont retrouvés ce matin autour du Raïs Ali Bongo Ndimba pour la grande prière de l'Eid el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Reportage Ali Ranjumba, Hervé Mangoumba depuis la mosquée Hassan II. La prière de l'Eid el-Fitr qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan a été célébrée à la grande mosquée Hassan II de Libreville en présence du chef de l'État Ali Bongo Ndimba, raïs de la communauté musulmane du Gabon. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans de Libreville ont prié dans la ferveur et la piété. La grande prière a été dite par l'imam Ismaël Séni qui a exhorté ses coreligionnaires à plus de responsabilité et d'engagement, dans le respect des principes de l'islam. Il a aussi invité les uns et les autres à s'approprier les vertus de solidarité, partage et de fraternité. Il est revenu sur le sens de la vie en rappelant que ce bas monde est éphémère et que l'être humain est appelé à regagner la vie de l'au-delà. En ce jour de fête d'Aïd el-Fitr, l'imam a aussi insisté sur le sens de ce jour qui est lié au mois de Ramadan, un jour qui n'est pas seulement un moment de célébration spirituelle, mais un moment d'auto-évaluation du mois passé. Chacun en ce jour peut réfléchir sur les bonnes choses qu'il a accomplies et les changements positifs. Il regarde alors le futur avec le même niveau d'engagement et de détermination pratiqué pendant ce mois béni. Ramadan vient une fois par an, mais piété, honnêteté, sincérité, générosité que tout musulman apprend et pratique pendant ce mois devrait durer tout au long de l'année et chaque année suivante. C'est sur ce message que le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a quitté la grande mosquée Hassan II de Libreville avec la certitude que ce mois écoulé a été un mois bénéfique. Après la grande prière, Ali Bongo Ondimba a offert un repas à l'ensemble des autorités de la communauté musulmane du Gabon, parmi les convives, Ali Ranjumba. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a offert un repas de réjouissance au palais de la présidence à l'ensemble des autorités de la communauté musulmane, les membres du gouvernement, les présidents des institutions et le corps diplomatique accrédité au Gabon. Un repas qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. En ce jour de fête et de réjouissance, les musulmans expriment leur joie en l'honneur des nombreuses bénédictions qu'Allah leur a accordées pendant le mois béni de Ramadan. C'est en sa qualité de raïs de la communauté musulmane que le chef de l'État Ali Bongo Ndimba a saisi cette opportunité pour offrir ce repas et échanger avec les uns et les autres, et ce en conformité avec les préceptes de l'islam. Car la finalité est de répandre la joie et le sourire sur les visages de tout le monde. La solidarité et la convivialité sont les maîtres mots en pareilles circonstances, comme ce fut durant tout le mois de Ramadan. À travers ce repas qui marque la fin du jeûne, le chef de l'État Ali Bongo Ndimba adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des musulmans qui se sont privés durant un mois de boissons et de nourriture et leur présente ses vœux de santé et de bonheur. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, appelle aussi, par ce geste, ce que l'essence même de la fête soit toujours un moment de partage et de solidarité, afin d'être une source de joie et d'espérance pour tous. Et enfin, Ali Bongo Ndimba assure à ses compatriotes de toute conviction, de toute origine et de toute condition de ses prières fraternelles pour que le Gabon vive davantage de progrès et de prospérité. Merci Ali Ranjumba. 52 ans d'indépendance du Gabon, les populations des provinces n'ont pas raté cette occasion pour manifester leur attachement à la République gabonaise. Kango était bien sûr en fait le récit de Pelagimboui et d'Yvette Okosa.
Congo, dans le département du Komo-Kango, la célébration du 52e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale a été marquée par deux temps forts. D'abord, la décoration d'Hortense Madiba au rang de chevalier dans l'ordre du mérite gabonais. Puis le défilé des forces de défense, des épouses des gendarmes, le conseil départemental, la préfecture, la mairie, le ministère des eaux et forêts, la brigade de pêche, le secteur agricole, le trésor public, le centre médical, les associations, les groupes socio-culturels, Colas Gabon et Siat Gabon, sous les regards émerveillés des autorités politico-administratives et religieuses de la localité. En tout cas, la célébration de notre accession à la souveraineté internationale dans le département du Komo-Kango a été une réussite totale. Njolé, dans le Moyen-Ogooué, a célébré dans l'allégresse, dans la liesse totale, le 52e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Envoyé spécial à Njolé, Jean-Augustin Nzengi. Tout a commencé par l'arrivée à la place des fêtes de la commune de Njolé, du préfet du département de la Banga-Binié, où l'attendaient les élus locaux et nationaux de la localité, ainsi que les populations venues massivement célébrer le 17 août, jour de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Après la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national, s'en est alors suivi la phase de décoration récipiendaire en reconnaissance des services rendus à la nation gabonaise. Cette ambiance de fête s'est poursuivie avec le défilé des forces de l'ordre, des services publics et parapublics, des associations et des communautés étrangères vivant en Njolé, à la grande satisfaction du premier responsable départemental. C'est un sentiment de satisfaction et de joie. Vous savez, être indépendant, c'est une liberté d'opinion et d'expression. Et cette indépendance, comme vous l'avez vu, le sceau de cette indépendance cette année-ci, c'est la maternité allaitante, sous le sceau de la protection et de l'unité. Et vous avez vu vous-même que les choses se sont passées dans la solidarité et l'unité. Ce que nous souhaitons, c'est que les gens s'approprient d'abord l'esprit de la nation. Et cet esprit de la nation, c'est ça qui nous permettra de conquérir davantage un peu les autres cieux. Aujourd'hui, nous venons de terminer la fête de l'indépendance en Njolé. Comme vous l'avez constaté, ça s'est très bien passé. Et je pense que de jour en jour, les gens prennent conscience maintenant de l'esprit de la nation par rapport aux partis politiques, par rapport au clivage. Et nous souhaitons que vraiment les gens s'approprient l'esprit de la nation. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, la fête s'est bien passée. L'histoire retiendra encore une fois que Njolé, le chef-lieu du département de la Banga-Binié, a célébré de la plus belle manière le 52e anniversaire de l'indépendance de notre pays, a en jugé avec les pas de danse du préfet, accompagné des groupes socioculturels. À Minzik, un défilé, une parade culturelle a dominé donc ce défilé du 17 août cette année. C'est ce que nous dit ici Rodrigue Tessamouanga. Minzik, chef-lieu du département de Lekeno. À l'instar des autres localités du Gabon, la petite commune ne déroge pas à la tradition républicaine. Population et autorités politico-administratives sont toutes venues prendre part au défilé. Tout le monde est motivé. Toutes les couches de la population sont mobilisées pour cet événement. Une réussite, préparation. Un modeste défilé. Après le passage des éléments de la gendarmerie nationale, place aux différentes administrations. Pour le préfet par intérim du département de Lekeno, Simon-Pierre Massondé, le moment du devoir de mémoire a revêtu tout son caractère. Félicitations félicitations pour la réussite de la célébration du 52e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Les entreprises qui exercent dans le département ont également participé à la fête. Ici, la Forex, la forestière d'exploitation et d'exportation, mobilisée pour apporter sa touche à la circonstance. Une parade culturelle a marqué le clou de cette célébration de la fête de l'indépendance.
Voilà, c'était Tissa Mongo Mwanga dans le département de Lokano. Nous allons poursuivre demain avec d'autres manifestations en province et dans d'autres villes, notamment à Fugamo. Même à l'Égresse, à Moulengi Binza, c'est dans la Nyanga, pour les 52 ans de l'indépendance du Gabon. C'est ce que donc nous rapporte ici Moussa Nzengi, qui a été envoyé là-bas comme notre reporter à Moulengi Binza. Les autorités politico-administratives de Mongo à Moulengi Binza ont mis les petits plats dans les grands pour magnifier la célébration de l'accession de notre Gabon à la souveraineté internationale. Le prophète, sous sa tenue d'apparat avec à ses côtés le député Jonathan Inyumba, ont été ravis de la prestation des différents acteurs qui ont pris part au défilé grandeur nature effectué à la place des fêtes de Moulengi Binza. Forces de l'ordre, administration, opérateurs économiques ont battu la latérite pour mettre en évidence le Gabon d'abord. Les populations à l'unisson venues nombreuses prendre part à la parade ont communié dans l'allégresse, ces moments inoubliables. Bourgade tournée vers le développement, Moulengi Binza adresse un message aux instances supérieures de la nation pour obtenir les mêmes avantages que les autres villes, voire départements du pays. Avec la politique de l'avenir en confiance du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'espoir est plus que vivace avec la réalisation du pont sur la Bagno et la construction de la route Chibanga-Mayumba. Avec un député dynamique, Jonathan Inyumba, les populations sont confiantes et adhèrent massivement aux idéaux du président de la République qui amorce le développement du pays dans toutes ses composantes. Un 17 août, une fois de plus, mémorable pour les populations du département de Mongo. On notait enfin à ce défilé la présence du sous-préfet de Banda du pays frère de la frontière qu'accompagnait 10 chefs de canton. La fête fut belle, ravit les populations du département de Mongo. Le député Jonathan Inyumba, qui a assisté à ce défilé de Moulengi Binza, avait la veille fait un don de 3 véhicules à l'administration et à la gendarmerie nationale de cette localité. Moussa Zengi et Chrisley Maïnda ont suivi cette cérémonie. Le département de Mongo à Moulengi Binza n'est pas resté en marge de la célébration des 52 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Les populations ont assisté massivement au défilé prévu à cet effet, en présence des autorités locales et du député Jonathan Inyumba. Ce dernier, arrivé au bled pour communier avec ses frères et sœurs, n'est pas venu les mains vides. 3 véhicules, dont une ambulance pour le centre médical et 2 4x4 pour la gendarmerie nationale et la base pédagogique de l'éducation nationale. Cette dotation a rempli le cœur des populations émues par cette marque de solidarité prônée par les plus hautes autorités de l'État. Par ce geste magnifique, je vais vous appeler chirurgien. Vous venez d'opérer là la gangrène qui était au niveau de mon pied. Pour cela, je n'ai pas trouvé un mot dans mon bilangoum pour satisfaire la population et pour satisfaire aussi la joie qui m'émue en cette journée. Je n'ai trouvé que ce mot de 4 lettres qui veut dire merci. Pour Jonathan Inyumba, communément appelé Moine Boal, entendez le fils du village, tout Gabonais à quelque niveau que ce soit doit appuyer la politique du chef de l'État élu sous le triptyque paix, développement, partage. Pourquoi j'ai pensé à la santé? Il leur fallait une voiture confortable pour le transport des malades. J'ai pensé à la base pédagogique de Moulengi Binza qui n'existe pas encore, qui existera d'ici prochainement. Je crois que l'administration de l'éducation nationale pensera à affecter un chef de base pédagogique parce que nous avons tout mis en place. Il faut un encadrement pédagogique, encadrer les enfants de façon à ce que Moulengi Binza regorge aussi les cadres que nous recherchons dans notre pays. Et ensuite, j'ai pensé à la brigade de gendarmerie de Moulengi Binza. Il y a 4-5 ans, ces gendarmes sont à pied. Monsieur le gouverneur, il était de mon devoir de penser à ces gens qui habitent loin de chez nous pour nous protéger, pour bien nous garder. Et j'ai pensé à offrir un véhicule à ces gendarmes.
La célébration des 52 ans du pays à Mongo, de mémoire des populations de la localité, restera gravée en lettres d'or par ce geste de générosité du député Jonathan Inyumba. Venons-en à l'économie, les entreprises forestières de plus en plus motivées à intégrer le processus de certification, une formalité indéniable dans le cadre de l'aménagement de nos forêts. Et Aminzik Forex, une entreprise qui exerce là-bas, apparaît comme un bon élève. C'est ce que nous dit ici Cédric Molé-Malonga. Située dans le département de l'Okano à une vingtaine de kilomètres de la ville de Minzik, la forestière d'exploitation et d'exportation met progressivement en place un système de certification pour garantir une lisibilité de ses activités. Actuellement, ils n'ont pas encore, ils sont sur convention. Donc la convention provisoire qui est de 3 ans, qui va leur permettre en fait d'acquérir, si effectivement la traçabilité, le suivi, l'aménagement durable se passe bien, d'ici 3 ans, ils vont l'acquérir. On est en train d'aménager le logiciel. Voilà, on a un cas de figure où il y a des bordereaux qu'on nous a montré dessus sur les essais. On a imprimé, voilà la référence de ce bordereau. Ça c'est sur le même bordereau de Bisseur, le conducteur. C'est qui travaille du jour le jour, donc on est sur le programme et je suis là pour suivre les instructions de mon maître de stage. Le logiciel mis en place retrace le cheminement des différentes étapes, de la prospection à la mise sur le marché du produit. Une innovation qui colle parfaitement avec la vision des plus hautes autorités gabonaises, laquelle consiste à améliorer la qualité de production du bois par la modernisation. Ici, nous sommes dans la salle d'aménagement. C'est à partir d'ici qu'on planifie la plupart des opérations. Ici, on a un traceur A0 qui nous permet de tirer les cartes de ce format. Oui, tout à l'heure, je disais de la certification qu'elle permettait aux ONG, voire la communauté nationale ou internationale, de voir si la Forex, effectivement, fait de l'exploitation rationnelle de la forêt qui lui a été confiée. Mais la certification permet aussi de valider cette chaîne de traçabilité. En se lançant dans la certification, il est clair que cette entreprise forestière est véritablement entrée dans le processus d'industrialisation de la filière bois, tant voulu par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Lors de l'inventaire, lors de la prospection, c'est le numéro 140 qui lui a été attribué. Donc, après l'abattage, ce numéro est reporté sur la souche à l'aide d'un marteau forestier, justement pour assurer la traçabilité. Il est reporté sur la souche et en même temps sur la grume qui découle de ce pied. Et à partir de là, depuis l'usine où le colis à partir duquel ce sera fabriqué, on peut remonter jusqu'à la souche pour voir que cette grume ou ce bois est légal. Il provient d'un permis qui est effectivement légal. Depuis plusieurs mois déjà, une direction des aménagements et de la certification a été mise sur pied. Celle-ci s'occupe essentiellement de tout ce qui concerne les normes environnementales telles qu'exigées par le gouvernement de la République et les instances internationales sur la question. Échauffourée du 15 août dernier au quartier Cocotier et Kembo, les réactions continuent de fuser de toutes parts. Voici celle de Léandre Zué au nom des membres du bureau politique PDG du 2e arrondissement de Libreville. Le mercredi 15 août 2012, entre 15h et 19h, le 2e arrondissement de la commune de Libreville a été le théâtre de violents affrontements entre les partisans de l'ex-Union nationale et les forces de sécurité. Ces affrontements se sont soldés par des dégâts très importants. Plus de 40 véhicules ont été démolis ou incendiés. Des magasins ont été pillés. Une station-service, la Libya Oil, a été endommagée et mise hors d'usage. Les barricades ont été dressées sur la voie publique et les pneus ont été brûlés. À ces dégâts matériels se sont ajoutés des blessés. Toute cette violence a semé la désolation dans l'arrondissement, particulièrement dans les quartiers Nkembo et Cocotier, où les populations ont été mises à rude épreuve à l'intérieur de leurs habitations. À l'origine de ce déferlement de violence,
le refus par les responsables de ce parti dissous de s'incliner devant la décision des pouvoirs publics d'interdire un meeting qu'ils avaient prévu au quartier Cocotier. Le Parti démocratique gabonais fonde sa philosophie politique sur 3 valeurs fondamentales que sont le dialogue, la tolérance et la paix. Ces valeurs ont permis de construire et consolider l'unité nationale et ont conforté la cohésion et la paix dans toutes nos localités. Il est donc inconcevable et inadmissible qu'un groupe de compatriotes, quelles que soient leurs revendications, puisse remettre en cause ces valeurs qui nous unissent et qui ont été à la base du rayonnement de notre pays sur le plan international. Nous, responsables politiques du Parti démocratique gabonais dans le 2e arrondissement, nous nous insurgeons contre ces comportements d'une autre époque et mettons en garde tous ceux qui considèrent notre arrondissement comme un champ d'expérimentation de leur stratégie politique. Nous rappelons que la violence est aveugle et que ses conséquences sont incalculables et imprévisibles. Car si l'on sait où et comment elle commence, on ne peut savoir où et de quelle manière elle se termine. Le 2e arrondissement abrite de grandes institutions de la République qui font sa fierté, notamment les 2 chambres du Parlement, la primature, le ministère des Affaires étrangères, des mines, des eaux et forêts, la fonction publique, l'université Omar Bongo, l'hôtel de ville et j'en passe. C'est pourquoi nous n'acceptons pas et n'accepterons jamais que des vandales politiques endommagent les infrastructures qui constituent les sièges de ces institutions. Nous refusons de vivre en permanence sous pression politique et disons haut et fort que ceux qui ont des prétentions présidentielles à faire valoir doivent attendre la fin du mandat de l'actuel président de la République, qui le laisse travailler, car le distraire serait préjudiciable au développement de notre pays, le Gabon. Je vous remercie. Voilà, il n'y a pas qu'au 2e arrondissement où l'on a réagi, au 6e arrondissement également, très choqué par les images de violence du mercredi 15 août au Cocotier et ailleurs. Les jeunes du 6e arrondissement condamnent ces actes qui n'honorent pas l'image du Gabon et refusent désormais de jouer les moutons de Parnure. Les propos ont été recueillis par Biwaou Mikal. Nos leaders que nous avons toujours considérés comme l'espoir du pays pour le changement que nous attendons tous sont venus nous voir et nous demander de descendre dans la communauté pour réclamer une conférence nationale souveraine pour parler des choses du pays. Parce que nous, ça ne va pas. Les choses ne changent pas. Sauf que pour les aînés qui se doivent d'être sérieux, ils n'ont même pas eu l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour organiser la marche. Parce que sur place, nous avons découvert qu'ils ne l'ont même jamais demandé. Et donc, c'est nous les fils de Makaya qui l'envoient au front pour affronter les policiers et risquer nos vies. Dans quel intérêt? Point d'interrogation. Si c'est celui du pays, alors ils devaient tous venir avec nous et au mieux leurs enfants aussi devaient se joindre à nous pour le combat. Il n'en fut rien. Au finish, nos leaders, nous avons envoyé au casse-pipe, au suicide. Pour nous, c'est l'amour du pays qui nous a guidés et le petit souper de 5 000 par personne qu'on nous a permis et rien d'autre. Et notre but n'était pas la violence ni les casses. Par conséquent, nous demandons à tous les partisans du changement véritable, de l'opposition réelle au régime PDG, de ne plus descendre dans la rue, de ne plus manifester dans une autorisation préalable. Le niveau de manipulation auquel nous avons été soumis est tel que nos vies ont été vendues à vil prix. La violence n'est pas le meilleur mode pour accéder au pouvoir, ni pour un combat démocratique. La politique est un combat d'idées et non de personnes. À Port-Gentil, les jeunes de l'association BDR, en réaction à ces événements malheureux de Cocotier, invitent la jeunesse gabonaise à plus de vigilance. Regarde. Je voudrais d'entrée m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier sincèrement les populations de la province de l'Ogooué maritime en général
et celle de Port-Gentil en particulier, pour avoir bien voulu répondre présent à ce rendez-vous politique. Grâce à vous, Port-Gentil, notre capitale économique, est et demeure l'un des monuments les plus intenses de l'histoire politique de notre pays. Non, monsieur André, arrêtez le divertissement. Notre Gabon n'est pas à vendre. Notre Gabon n'est pas à brûler. Nos institutions ne sont pas à déstabiliser. Et donc, vous n'avez pas, si tant est que vous êtes un homme politique d'ouverture, aspirant à diriger ce pays, de nous dresser les uns contre les autres. Et les Gabonais contre les Gabonais d'adoption, car nous sommes tous Gabonais. L'intox, la calomnie, le manque de réserve que l'on vous reconnaît depuis la présidentielle 2009 n'auront jamais été si vous étiez encore au pouvoir. Notre pays a besoin de tous ses fils, mais à contribution, pas faute richesse, au profit des projets sociaux et communautaires de sa science infuse au service des Gabonais et non au service de ton ego. Les Gabonais disent stop à la violence. Nous parlons politique toujours, suite de la tournée politique des membres du gouvernement et parlementaires de l'Anyanga dans les différentes localités de cette province. L'étape de Moabi dans ce reportage. Les populations du district de Mourindi dans le canton de Migamba-Yara pour recevoir la forte délégation des responsables du Parti démocratique gabonais de l'Anyanga conduite par le membre du comité permanent Séraphin Mundunga. Il n'est point besoin pour nous ici de vous discourir, mais simplement de rendre grâce aux initiateurs de cette tournée provinciale qui rassemble tout le gotha politique du Parti démocratique gabonais de notre province. Car de notre mémoire, c'en est une première. Nous sommes convaincus que la dynamique d'unité et de solidarité qui vous anime aujourd'hui permettra d'agir ensemble pour conduire l'Anyanga vers l'avenir en confiance, prôné par le distingué camarade président du parti, Ali Bongo Ondimba. Cet élan d'unité qui guide cette délégation des hiérarques du PDG ninois s'est également manifesté à Moabi. Ici, c'est la place des fêtes qui fait son plein des grands jours pour cette communion avec les élus de cette localité. La présence parmi nous des dignitaires du Parti démocratique gabonais de la province de l'Anyanga témoigne l'expression de l'attachement que vous portez aux populations du département de la Guinée en général et celles du premier siège en particulier, qui sont résolument engagées à accompagner le distingué camarade président du parti dans la mise en œuvre de son lumineux projet L'avenir en confiance. Les résultats obtenus par le PDG ici ont démontré l'attachement des populations aux idéaux prônés par cette formation politique. Un conseil ne peut jamais remplir un panier, c'est ce qu'on dit au village. Ce n'est que le conseil, mais nous savons que nous allons y veiller. Nous serons très attentifs. À chaque fois qu'il sera possible, on reviendra. Aujourd'hui, nous sommes venus simplement pour vous dire que tous les projets que le président Ali Bongo Ondimba nourrit pour la province de l'Anyanga, tous ces projets vont se réaliser et ils se réaliseront de façon meilleure si nous avons tous le soutien à lui apporter grâce à des élus que nous devons mettre à sa disposition. La reconnaissance est donc partagée. Les responsables du PDG de l'Anyanga entendent réserver cet acquis lors des prochaines échéances. Après Moabi Tchibanga, la capitale provinciale a constitué la boucle de cette tournée de province. Les précisions d'Octave Yolande Mvé et Félix Moudibangay. La place des fêtes de Tchibanga affiche complet. Venus de tous les coins de la ville, les populations ont célébré leur élu à la faveur de cette tournée de remerciements qui a réuni tous les responsables du PDG de la localité. À votre initiative, camarades, membres du comité permanent, cette initiative louable, il faut dire, les fils et les filles de la province de l'Anyanga ont marqué une trace indélébile dans la conscience collective
par leur ferme volonté à s'unir pour découvrir ensemble l'essentiel des préoccupations de nos populations et réfléchir quant aux solutions éventuelles sans démagogie ni faux fuyant. Des messages en langue vernaculaire sont nécessaires en pareille circonstance. Avec l'unité au cœur de l'action, le maître d'œuvre de cette délégation, le membre du comité permanent, Séraphin Mundunga, a expliqué cette nouvelle dynamique unitaire. Demain, nous avons les élections locales. C'est avec nous et c'est ensemble avec nous que nous devrons gagner ces élections locales. Et nous avons confiance qu'on va les avoir, ces élections locales. Parce que désormais, on n'acceptera plus jamais que des troubles faits viennent faire le désordre. Ici, dans la commune ou dans toute autre localité de la Nyanga. Les questions liées au développement de la province de la Nyanga et la gestion des travaux des fêtes tournantes ont figuré en bonne place. Nous restons avec le président Ali Bongo Ondimba. Il a pris la décision de faire en sorte que désormais, il n'y ait plus des éléphants blancs, il n'y ait plus des chantiers inachevés. Et c'est ce que nous cherchions. Déterminés à regarder l'avenir en confiance, les militants et militantes du PDG de la province de la Nyanga se sont engagés à préserver l'intégrité de ce parti politique dans leur localité. Pour terminer en beauté cette grande tournée politique, le membre du comité permanent du bureau politique, le ministre Séraphin Mundunga, a offert un dîner à son domicile. Une note de sport pour la fin de ce journal. 10e édition de l'Open de tennis de Libreville. La compétition démarre demain. Pour bien fixer le public, les organisateurs de ce tournoi ont donné aujourd'hui une conférence de presse. Les détails avec Raissa Lormeza. 10e édition du tournoi international de tennis Open de Libreville. La compétition qui débute ce 20 août va réunir la crème du tennis africain et européen pour 9 pays représentés. J'ai eu l'honneur de participer à 2 organisations de la Coupe Davis dans ma région, France-Allemagne à Toulon et France-États-Unis à Monte-Carlo. Je remercie la team olympique librevilloise d'avoir fait appel à moi pour cette manifestation, ce qui me permet de découvrir votre beau pays. Je suis entouré de gens responsables et compétents. Ce genre de manifestation, en dehors du contexte sportif, est un plus pour votre pays. L'association Team Olympique Librevilloise a toujours voulu marquer chaque édition de quelques innovations pour se rapprocher des standards internationaux. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que l'objectif de ce tournoi, c'est de susciter des vocations auprès du public gabonais, de susciter des vocations auprès des jeunes sportifs gabonais qui, on l'espère, dans quelques années, à long terme, pourront se mesurer aux joueurs professionnels que vous voyez aujourd'hui. La compétition sera organisée en simple et double messieurs. Les matchs se joueront sur les cours du Saouti. 6 joueurs gabonais sont inscrits. Pour l'édition 2012, les blessures du numéro 1 gabonais Momo Kassa ne lui permettront pas de prendre part à la fête du tennis. D'ores et déjà que le meilleur gagne. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à chacun. À très bientôt et passez une très bonne soirée. Bon début de semaine à tous. Au revoir.